Le théâtre 95 se situe à Cergy-Pontoise. Il a été l'objet d'une rénovation et d'une réhabilitation en 2011 réalisée par GPAA. Pour ce projet, ils ont pris le parti de créer cette extension en cuivre gold afin de faire signal. Appelé la Couronne, ce bâtiment est devenu un élément phare de la ville. L'ensemble est composé de 3 parties. L'ancien théâtre, construit avec un système poteau-poutre métallique. L'extension cuivrée en structure béton. Et un atrium qui fait la jonction entre ces deux espaces avec lui aussi un système poteau-poutre. On s'intéresse tout d'abord à l'ancien théâtre. L'entrée du bâtiment se fait par l'atrium, juste ici. La salle de représentation est là. Le système constructif est tramé à l'exception des murs de scène en béton qui sont porteurs de cette partie du bâtiment. Le système constructif poteau-poutre métallique est disposé selon une trame régulière que vous voyez apparaître. Des poteaux métalliques portent les poutres verticales et les arbalétriers, sortes de poutres obliques portant un ou deux versants du toit, qui supportent donc la toiture. La toiture est contreventée par des barres métalliques qui se croisent sous les tôles et reposent sur le poteau métallique principal. Les poteaux de biais sur les côtés du bâtiment ne servent pas à contreventer, mais à soutenir le porte-à-faux de la toiture ainsi qu'à dessiner la façade. Les fondations sont donc définies par la trame. Il s'agit d'une semelle isolée superficielle qui se situe sous chaque poteau. L'auditorium. L'agrandissement est constitué d'une structure simple en béton banché du rez-de-chaussée jusqu'au niveau de la toiture, environ 17 mètres plus haut. Du côté de la salle, ils sont recouverts d'une isolation phonique ainsi que de panneaux perforés traités afin de renforcer l'isolation acoustique et sont assortis aux espaces de rangement des gradins modulables. À l'extérieur, les voiles sont recouverts par un isolant supposé thermique mis à distance des feuilles de cuivre par une lame d'air, le tout reposant sur une structure en bois. Pour refermer l'édifice, des poutres en I, prises dans les murs en béton, ont été soudées entre elles afin d'obtenir une portée suffisante pour couvrir la longueur du bâtiment en diagonale et former ainsi le support orientant la toiture. Elles permettent également de suspendre le plafond technique composé d'une sorte de poncage métallique et des éléments de lumière par une structure treillis accessible pour la régie donc. Enfin, on utilise une charpente en bois identique à la toiture du reste de l'ensemble comme le montre le schéma suivant, également composé des mêmes couches de matériaux que pour la façade, à savoir la structure bois, les isolants et voiles d'étanchéité, le tout recouvert par les feuilles de cuivre doré. L'atrium. Cette partie a été conçue pour créer une entrée commune aux deux salles, ainsi qu'une liaison visuelle entre les deux bâtiments. Si elle est constituée de parois de verre autoporteuses aux extrémités, le reste de la structure est le prolongement de la structure primaire de l'ancien théâtre. En effet, on retrouve sur toute la longueur de l'atrium des poteaux alignés sur la trame d'origine qui s'enfoncent dans le faux plafond. D'après l'analyse des documents mis à notre disposition, nous supposons que la toiture repose sur le même type de charpente constituée donc par les poteaux en Y. Ce sont les bases de ces poteaux que nous voyons descendre jusqu'aux fondations, là aussi des semelles isolées superficielles. Cependant, la jonction des toitures entre cet espace d'accueil et le théâtre 95 d'origine a été faite de telle manière que l'on a pu conserver la première toiture pour y faire reposer la seconde. Enfin, le décalage de toiture a pu être créé grâce à la charpente métallique qui a été dotée de sortes de languettes verticales afin de marquer le décalage de hauteur visible depuis le sol avec le faux plafond. Cette toiture repose également sur les murs en béton de la nouvelle extension.